enthousiasme vibrant et une joie cristalline. La salle Paul VI au Vatican a été inondée de danse et de chants de 7000 petits ouvriers de la Fabrique de la Paix qui ont adressé au pape une série variée de questions auxquelles il a répondu avec simplicité et affection. D'abord le thème de la paix qui n'est pas un produit industriel, mais un produit artisanal qui se construit chaque jour, même si aujourd'hui l'intérêt majeur semble résider dans la culture de la guerre. I potenti guadagnano la vita, alcuni potenti guadagnano la vita con la fabbrica delle armi. Les puissants, certains puissants s'enrichissent grâce à la fabrication des armes. Ils vendent des armes à un pays qui est en guerre contre un autre, puis vendent des armes à ce deuxième pays. C'est l'industrie de la mort. E si guadagnano. Voi sapete. Ils s'enrichissent. Vous savez, la convoitise fait tant de mal, l'envie d'avoir plus d'argent. Ci fa tanto male. La voglia di avere più denaro. E quando noi vediamo che tutto gira intorno al denaro. Quand nous voyons que tout tourne autour de l'argent, le système économique tourne autour de l'argent, et non autour de la personne, de l'homme, de la femme, mais bien autour de l'argent. On fait de nombreux sacrifices et l'on fait la guerre pour défendre l'argent. C'est pour cela que tant de gens ne veulent pas la paix. On gagne plus avec la guerre. L'étendue des questions et des réponses a été vraiment variée, depuis le thème des migrants jusqu'à celui de l'égalité en passant par les prisons et les difficultés de la maladie. Rappelant qu'il n'y a pas de paix sans justice, le pape a enfin indiqué à tous l'étoile polaire qu'est l'amour de Dieu, qui ne se lasse jamais de pardonner et de nous accompagner dans notre vie. Chi vive la missione di Caritas non è un semplice operatore. Celui qui vit la mission de Caritas n'est pas un simple opérateur, mais il est précisément un témoin de Christ, une personne qui cherche le Christ et qui se laisse trouver par le Christ, une personne qui aime avec l'esprit du Christ, l'esprit de la gratuité, l'esprit du don. Toutes nos stratégies et nos planifications restent vides si nous ne sommes pas porteurs de cet amour. Non, pas notre amour, mais le sien. Ou mieux encore, notre amour est purifié et renforcé par le sien. Le pape a inauguré dans la basilique Saint-Pierre la 20e Assemblée générale de Caritas Internationalis. Ce n'est pas une simple organisation humanitaire, a-t-il clarifié, car sa racine reste dans l'accueil simple et obéissant de Dieu et du prochain. La Caritas est donc toujours en périphérie et relève l'amour chrétien et du désir de l'Église d'aller à la rencontre de Jésus qui est en toute personne, surtout lorsqu'elle est pauvre et souffrante. Dans un monde où il y a de la nourriture pour tous, mais où il semble manquer la volonté de partager, le pape a rappelé aux puissants de la terre que Dieu les jugera. Le pape a aussi pensé aux chrétiens victimes d'injustice. Ils sont chassés de leur maison et de leur église, parfois détruites, a-t-il dit. Je renouvelle l'appel pour ne pas oublier ces personnes et ces injustices intolérables. S'il vous plaît, merci, pardon. Voilà les 3 mots évoqués par le pape François afin de bien vivre en famille. Une sorte d'abécédaire donc qui contient la force de préserver le foyer malgré les innombrables difficultés et épreuves. Des mots simples et pourtant parfois difficiles à mettre en pratique. C'est ainsi que lorsque nous disons s'il vous plaît, nous veillons à demander avec gentillesse ce que nous considérons pourtant comme acquis. Nous nous comportons de façon non intrusive en renouvelant la confiance et le respect. Par ailleurs, dans un monde où les mauvaises manières et les mauvais mots sont souvent présents sur la place publique, il faut devenir intransigeant quant à l'éducation au remerciement, car un chrétien qui ne sait pas dire merci est quelqu'un qui a oublié le langage de Dieu. 3e mot, enfin, merci. Dans cette perspective, le pape a demandé au couple de ne jamais finir la journée en ayant du ressentiment à cause d'une discussion. Le pape a demandé à chacun de cultiver la bonne éducation. Mais attention, dans l'histoire, nous avons aussi connu un formalisme des bonnes manières
qui peut devenir le masque qui cache l'aridité de l'âme et le désintérêt pour autrui. On a coutume de dire, derrière les bonnes manières se cachent les mauvaises habitudes. Même la religion n'est pas à l'abri de ce risque, qui fait glisser l'observance formelle dans la mondanité spirituelle. Peur et joie. En partant des textes de la liturgie du jour, lors de la messe ce vendredi à la maison Sainte-Marthe, le pape François a prononcé son homélie du jour autour de ces deux mots, en expliquant que quand l'Église ne reçoit pas la joie de l'Esprit Saint, l'Église tombe malade, les communautés tombent malades, les fidèles tombent malades. Un chrétien, donc, est appelé à vivre dans la joie, ce qui n'est pas un simple amusement, une allégresse passagère, mais un don, en éloignant la peur qui affaiblit et porte à un égocentrisme égoïste. La peur, a clarifié le souverain pontife, est bien loin d'une saine crainte de Dieu. Elle emprisonne les âmes et les empêche de regarder au-devant. Dans ce moment de grande souffrance, que l'Église de la République centrafricaine soit acteur dans le processus de réconciliation et de cohésion sociale en témoignant des valeurs fondamentales de la justice et de la vérité. Telle a été l'exhortation contenue dans le discours que le pape François a tenu aux évêques des pays africains reçus en visite ad limina apostolorum. Le souverain pontife invite tout le monde à ne pas entrer directement dans les querelles politiques, mais à former des laïcs dans la foi, de manière à ce qu'ils puissent construire un futur de vraie paix entre les membres des différentes religions et ethnies. Autre sujet passé en revue, la formation des prêtres qui doivent vivre le célibat sans compromis et la préservation de la famille menacée par des colonisations idéologiques. Dans une salle Paul VI archi-comble, le pape François a répondu aux questions des religieux, religieuses et laïcs consacrés du diocèse de Rome en cette année de la vie consacrée. Le pape a dispensé des conseils pour vivre le don reçu de la façon la plus adaptée à l'appel de Jésus. Un don qui n'est pas un enrôlement, mais le cadeau d'une personne. Il a rappelé que les sœurs cloîtrées, par exemple, sont des femmes en tension entre la vie cachée et la visibilité et qu'elles doivent toujours lire leur propre vie à travers le oui à Dieu. Elles doivent rester reliées au monde et offrir leur sourire qui nourrit plus que le pain, a dit le pape. Leur sourire fait aussi du bien aux prêtres qui viennent les confesser au monastère. Avec ce sourire et avec la prière démoniale, ils repartent renouvelés. Les sœurs, a poursuivi le pape, sont l'icône de l'Église et de la Vierge. Leur amour est maternel et concret, il est tendresse et proximité. Le pape a ensuite évoqué la question de l'obéissance, un mystère qui se comprend seulement dans la suite du Christ, en s'assimilant à lui et mettant ses pas dans les siens. Quatre femmes, anneaux d'une chaîne ininterrompue de générations de chrétiens qui, à travers les siècles, ont répandu l'amour infini du Père Céleste, ont été canonisées ce dimanche. Sur une place Saint-Pierre ensoleillée, le pape François a donné à l'Église 4 nouvelles saintes, des femmes qui, poursuivant la mission des apôtres, ont témoigné de la résurrection du Christ, principalement dans les milieux humains où l'oubli de Dieu et le désarroi de l'homme sont les plus forts. Dans son homélie, François a rappelé que la Française, sœur Jeanne-Émilie de Villeneuve, a consacré sa vie à Dieu et aux pauvres, aux malades, aux prisonniers, aux exploités, devenant pour eux et pour tous signe concret de l'amour miséricordieux du Seigneur. L'Italienne sœur Maria Cristina Brando fut complètement conquise par l'amour brûlant pour le Seigneur et de la prière, de la rencontre cœur à cœur avec Jésus ressuscité, présent dans l'Eucharistie. Elle recevait la force de supporter les souffrances et de se donner comme pain rompu à beaucoup de personnes éloignées de Dieu et affamées d'amour authentique.
2 des nouvelles saintes sont palestiniennes. Sœur Maria Bawardi, qui, humble et illettrée, a su donner des conseils et des explications théologiques avec une grande clarté, fruit du dialogue continuel avec le Saint-Esprit, et qui s'est faite instrument de rencontre et de communion avec le monde musulman. Et sœur Marie-Alphonsine Daniel Gattaz, qui offre un exemple clair de l'importance de nous rendre responsables les uns des autres, de vivre l'un au service de l'autre. À la fin de la célébration, avant de réciter la prière du Regina Coeli, le pape a demandé à tous d'être signe de miséricorde, de charité et de réconciliation, à l'exemple de ces nouvelles saintes. Il a aussi invité à prier particulièrement pour la population du Burundi, en proie à des troubles politiques, afin que le peuple parvienne à fuir la violence et agisse avec responsabilité.